La grâce habituelle. Premièrement, nous allons voir ensemble la nature de cette grâce. La grâce habituelle est un don surnaturel inhérent à l'âme qui nous rend justes, saints et agréables à Dieu. Elle est appelée habituelle parce qu'elle est un don permanent qui demeure dans l'âme comme une habitude, tant que le péché mortel ne l'a point fait disparaître. Elle est un don inhérent à l'âme parce qu'elle est une qualité qui affecte d'une manière permanente et immédiate la substance même de notre âme. 1 Jean chapitre 3 verset 9. Quiconque est né de Dieu ne commet point de péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. La grâce habituelle nous rend justes en nous établissant dans la charité, saints en nous rendant participants de la nature divine. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Agréable à Dieu en nous transférant dans le royaume de son Fils bien-aimé. Colossiens chapitre 1 verset 13. C'est-à-dire en nous constituant dans son amitié. Voyons les différences entre la grâce habituelle et la grâce actuelle. Premièrement, la grâce actuelle est un don transitoire. Elle ne dure que pendant l'acte pour lequel elle est donnée. La grâce habituelle demeure tant qu'on ne la perd point par le péché mortel. Deuxièmement, la grâce actuelle peut nous être communiquée sans que nous ayons la grâce habituelle, tandis que la grâce habituelle, si on l'a perdue, ne peut être recouvrée sans le secours de la grâce actuelle, comme aussi, sans ce même secours, on ne pourrait la conserver longtemps. Troisièmement, la grâce actuelle prend diverses formes suivant les circonstances ou les personnes. Elle est intérieure ou extérieure. Enfin, elle peut nous être accordée pour notre bien propre ou pour celui des autres. La grâce habituelle est une. Elle est purement intérieure. Elle est exclusivement propre à celui qui la possède. La grâce habituelle et la grâce actuelle ont cela de commun qu'elles sont l'une et l'autre capables d'accroissement et d'augmentation. On appelle aussi la grâce habituelle grâce justifiante et grâce sanctifiante à cause de ses effets. La grâce justifiante parce qu'elle nous a établis dans la justice. Et la grâce sanctifiante parce qu'en effaçant les péchés, elle rend l'âme pure, sainte et agréable à Dieu. On l'appelle encore état de grâce et charité. État de grâce parce que l'âme qui la possède est constituée dans l'amitié de Dieu. Charité parce qu'elle est en nous le principe même de la vertu. La place de la grâce sanctifiante dans l'économie de la religion. Après Dieu même, dont elle est le don par excellence, elle y occupe la place la plus importante. Premièrement, tous les sacrements ont pour but de la donner, de la fortifier, de l'entretenir ou de la réparer. Deuxièmement, tous les commandements de Dieu et de l'Église ont pour but de la protéger, de la préserver. Troisièmement, toutes les attaques du démon ont pour but de l'enlever. Toutes les luttes du fidèle n'ont d'autre fin que de la conserver ou de l'augmenter. La grâce habituelle est distincte du Saint-Esprit, comme l'effet est distinct de la cause, le don du donateur. Elle est, selon le langage du Concile de Trente, comme l'empreinte et l'onction de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit habite réellement dans l'âme des justes. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Saint Paul l'affirme aux fidèles de Corinthe. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ? Toute la Trinité habite dans l'âme des justes, en vertu de la circumcision, c'est-à-dire l'existence intime des trois personnes divines l'une dans l'autre. Jean chapitre 14 verset 23. Si quelqu'un m'aime, dit le Sauveur, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. 1 Jean chapitre 3 verset 24. Celui qui garde les commandements de Dieu demeure en Dieu, et Dieu en lui. La grâce habituelle est une qualité de l'âme qui lui est incessamment communiquée par la présence intime du Saint-Esprit.
Les effets de la grâce habituelle. Les principaux effets de la grâce habituelle sont: premièrement, elle nous donne la vie surnaturelle. Deuxièmement, elle nous incorpore à la famille de Dieu. Troisièmement, elle informe en nous les vertus surnaturelles infuses. Quatrièmement, elle nous rend capables d'opérer des œuvres méritoires de la vie éternelle. Cinquièmement, elle nous est un gage certain de l'éternelle béatitude. Le premier effet de la grâce habituelle est celui de nous communiquer la vie surnaturelle. Au point de vue de l'ordre naturel, on distingue 3 vies à l'homme: la vie végétative, la vie sensitive et la vie rationnelle. Comme le végétal, il croit, comme l'animal, il sent, et comme être intelligent, il réfléchit, il raisonne. Ces 3 vies que requiert sa nature constituent en lui la vie naturelle. Les rapports de cette vie naturelle établis entre Dieu et l'homme, du droit de Dieu sur sa créature et ses devoirs de la créature envers l'homme. Ces rapports du côté de l'homme consistent à connaître Dieu et ses principales perfections par la considération de ses créatures et à s'attacher à lui comme souverain bien et unique bienfaiteur. L'homme n'a pas été créé pour une fin naturelle mais surnaturelle, c'est-à-dire pour la vision de Dieu dans sa gloire. L'homme ne peut atteindre cette fin par la connaissance et l'amour naturel, car pour jouir de Dieu dans sa gloire, il faut vivre de lui par sa grâce, c'est-à-dire vivre de la vie surnaturelle. La vie surnaturelle est la vie même de Dieu, communiquée en quelque manière à notre âme par la grâce sanctifiante. La vie de Dieu en lui-même consiste à se connaître infiniment par son Verbe et à s'aimer infiniment par son Saint-Esprit. Notre vie en Dieu consiste à le connaître par la foi, à tendre à lui par l'espérance et à s'unir à lui par la charité. La vie de Dieu en lui-même et notre vie en lui, c'est une seule et même vie. Saint Thomas nous dit: par la grâce, ce qui est substantiellement en Dieu se communique accidentellement à l'âme, rendue participante des perfections divines. Nulle créature ne peut par elle-même s'élever à la vie surnaturelle. Chaque être ne peut opérer que dans la sphère de sa nature. De même que le végétal ne peut sentir, ni l'animal raisonner, ainsi l'homme ne peut, par ses seules forces, s'élever à l'ordre surnaturel. Dieu seul peut communiquer la vie surnaturelle. Dieu nous communique la vie surnaturelle par l'œuvre des 3 personnes de la très sainte Trinité. Le Père en est la source. Jacques, chapitre 1, verset 17. Tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des Lumières. Le Fils en est le prix du messager. Tite, chapitre 2, verset 14. Il s'est livré lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, pour se faire un peuple particulièrement consacré à son service et fervent dans les bonnes œuvres. Jean, chapitre 14, verset 6. Je suis la voie, personne ne vient au Père que par moi. Jean, chapitre 10, verset 10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Le Saint-Esprit en est le dispensateur. Tite, chapitre 3, verset 5-6. Il nous a sauvés par le baptême de la régénération et par le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous, afin qu'étant justifiés par sa grâce, nous devinssions héritiers de la vie éternelle. Le deuxième effet de la grâce habituelle. Elle nous incorpore à la famille divine. Éphésiens, chapitre 2, verset 19. Vous n'êtes donc plus des étrangers qui sont hors de leur pays et de leur maison, mais vous êtes concitoyens des saints et de la maison de Dieu. De cette incorporation, il résulte, premièrement, que Dieu demeure personnellement en nous. Jean, chapitre 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons en lui notre demeure. 1 Jean, chapitre 4, verset 16. Dieu est amour, et ainsi quiconque demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Deuxièmement, que nous demeurons personnellement en Dieu. Jean, chapitre 15, versets 4 et 9. Demeurez en moi, et moi en vous.
demeurez dans mon amour. Troisièmement, que nous avons avec les trois personnes divines les relations les plus intimes et les plus glorieuses. En effet, la grâce habituelle nous fait enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 17, frères, membres et co-héritiers de Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 29, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15, Romains chapitre 8, verset 17. Et temple du Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. 1 Jean chapitre 3, verset 2. Mes bien-aimés, nous sommes déjà enfants de Dieu, mais ce que nous serons un jour ne paraît pas encore. Nous savons que lorsque Jésus-Christ se montrera dans sa gloire, nous serons semblables à lui. Quatrièmement, que selon l'expression de l'Écriture, nous devenons participants à la nature divine. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. L'âme est ainsi déifiée, et cette déification la fait vivre de la vie de Dieu, en sorte qu'elle peut dire avec saint Paul. Philippiens chapitre 1 verset 21. Jésus-Christ est ma vie. Galates chapitre 2 verset 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais Jésus-Christ qui vit en moi. Notre Seigneur compare cette union de la grâce habituelle établie entre lui et nous à l'union qui existe entre la vigne et les sarments. Jean chapitre 15 verset 5. Je suis le cep de la vigne, vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Notre union avec Jésus-Christ présuppose premièrement une même nature entre lui et nous. Comme les branches de la vigne sont de même nature que la tige, il fallait donc que Jésus-Christ fût de même nature que nous. Ce qui fait dire aussi à saint Augustin qu'il a prononcé ces paroles selon qu'il est homme. Elle présuppose secondement une union intime entre lui et nous, jusqu'à faire un même corps avec lui, comme le sarment et les branches de la vigne font un même corps avec la tige. Elle présuppose troisièmement une influence intérieure de Jésus-Christ sur nous, telle qu'est celle de la tige sur les branches qui en tirent tout le suc dont elles sont nourries. Bossuet nous dit: de là suit une extrême dépendance de tous les fidèles à l'égard de Jésus-Christ. Comme les branches sécheraient et périraient sans ressources, et ne seraient plus propres que pour le feu, sans le suc qu'elles tirent continuellement de la tige. Il en serait de même de nous si nous ne recevions continuellement de Jésus-Christ la grâce qui nous fait vivre. L'Esprit Saint relève la noblesse de l'âme régénérée par la grâce dans les termes les plus magnifiques. 1 Pierre chapitre 1 versets 18 et 19. Ce n'a point été par des choses corruptibles, comme l'or ou l'argent, que vous avez été rachetés, mais par le précieux sang de Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5 verset 8. Vous êtes la lumière en notre Seigneur. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous êtes une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte. Psaume 81 verset 6. Vous êtes des dieux et fils du Très-Haut. Saint Léon. Voilà la création la plus merveilleuse, le don qui surpasse tous les dons. Chrétien, reconnais donc ta dignité et devenu participant de la nature divine, garde-toi de te dégrader par une conduite indigne de ta grandeur. Troisième effet de la grâce habituelle. Elle informe, c'est-à-dire qu'elle donne la forme, en nous les vertus surnaturelles infuses. Quel est le principe ou la cause qui les soutiennent, les détermine, perfectionne, comme fait l'âme par rapport au corps. Les vertus surnaturelles infuses qui informent la grâce habituelle. Premièrement, les trois vertus théologales qui disposent l'homme à croire en Dieu, à espérer en Dieu et à aimer Dieu. Deuxièmement, les quatre vertus morales
qui le dispose à remplir ses devoirs envers lui-même et envers le prochain d'une manière surnaturelle. Troisièmement, les dons du Saint-Esprit qui le disposent à recevoir avec facilité les inspirations divines et à pratiquer promptement les actes les plus excellents des vertus. Les habitudes infuses résident dans la puissance de l'âme qu'elle perfectionne en vue de l'opération surnaturelle, tandis que la grâce habituelle est inhérente à l'essence de l'âme. De même que dans l'ordre naturel, l'homme a une nature et des difficultés ou des puissances qui émanent de cette nature et en sont les propriétés. Ainsi, dans l'ordre surnaturel, la grâce est comme une nature dont les vertus et les dons sont les puissances. L'harmonie entre ces deux ordres demande que l'âme soit le sujet de la grâce et que ses facultés naturelles soient le sujet des vertus et des dons surnaturels. Les vertus morales découlent en quelque manière des vertus théologales, comme de leurs principes, et les dons perfectionnent et aident les unes et les autres pour produire des actes plus excellents. Quatrième effet de la grâce habituelle. Elle nous rend capables d'opérer des œuvres méritoires de la vie éternelle. Mais comment pouvons-nous opérer de telles œuvres? Fils de l'homme par la nature, nous sommes fils de Dieu par la grâce sanctifiante. Dieu qu'elle nous donne n'est point en nous inactif. Jean chapitre 5 verset 17. Mon Père, dit Jésus, agit sans cesse, et j'agis aussi. Dieu demeure en nous et nous élève par la grâce habituelle. Il opère en nous par la grâce actuelle. Ainsi unis à Dieu, la sève divine circule dans notre âme. Et nous pouvons porter des fruits théandriques, c'est-à-dire divino-humains. Jean chapitre 15 versets 1 et 4. Je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Demeurez en moi, et moi en vous. Comme la branche ne saurait porter de fruits d'elle-même, et sans demeurer ni au cep, il en est ainsi de vous si vous ne demeurez pas en moi. Cinquième effet de la grâce. Elle est un gage certain de la béatitude éternelle de deux manières. Premièrement, la grâce en est la semence, c'est-à-dire que la vie céleste est déjà contenue dans la grâce habituelle, comme le fruit dans son germe. 1 Jean chapitre 3 verset 9. Quiconque est né de Dieu ne commet point le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Deuxièmement, la grâce est un droit à l'héritage céleste. Romains chapitre 8 verset 17. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Parmi les effets de la grâce habituelle, la justification et le mérite. Nature de la justification. La justification dans l'état de nature déchue est le passage de l'état de péché à l'état de justice. Ce passage de l'état de péché à l'état de justice produit dans l'âme deux effets. Le premier effet, les péchés sont vraiment remis, effacés, détruits. Deuxième effet, l'homme est renouvelé intérieurement et devient une nouvelle créature en Jésus-Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Les luthériens et les calvinistes enseignent que dans la justification, les péchés ne sont ni ôtés ni effacés, mais qu'étant couverts et cachés par la justice de Christ, ils ne sont pas imputés aux pécheurs, bien qu'ils demeurent dans l'âme, que par conséquent il n'y a pas de rénovation intérieure, produite par la grâce habituelle. Dans cette théorie, la justification ne serait de la part de Dieu qu'un simple pardon, semblable à la grâce qu'un souverain accorde à des criminels qui ont mérité la mort. Ils ne cessent pas d'être criminels, bien que leurs crimes ne soient pas punis. La grâce accordée par le souverain ne les rend pas honnêtes gens. Elle n'a d'autre effet que de couvrir leurs crimes et de les soustraire eux-mêmes au supplice qu'ils ont mérité. On établit que les péchés sont vraiment remis et complètement effacés dans la justification. Par l'enseignement de l'Église, au Concile de Trente à la session 5 au canon 5, si quelqu'un dit que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est conférée dans le baptême, ne remet pas la culpe du péché,
ou affirme que tout ce qui a vraiment et proprement le caractère de péché n'est pas enlevé, mais est seulement raturé ou non imputé, qu'il soit anathème. Ce qui est dit ici du péché originel est vrai des péchés actuels. Par la Sainte Écriture, Ésaïe chapitre 44 verset 22, j'ai effacé vos iniquités comme une nuée qui passe et vos péchés comme un nuage. Psaume 50 versets 9 et 12. Vous me laverez, je deviendrai plus blanc que la neige. Crée en moi, ô Dieu, un cœur pur. Jean chapitre 1 verset 29. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui ôte les péchés du monde. Actes chapitre 3 verset 19. Convertissez-vous, afin que vos péchés soient effacés. Et par une preuve rationnelle tirée des attributs de Dieu. Si les péchés n'étaient pas vraiment réunis dans la justification, ce serait ou parce que Dieu ne veut pas les faire disparaître, ou parce qu'il ne veut pas. Dire que Dieu ne veut pas les faire disparaître, c'est nier sa toute-puissance. Dire qu'il ne veut pas, c'est méconnaître sa miséricorde, qui s'arrêterait à délivrer l'homme de la peine du péché sans le délivrer de la coulpe même du péché. Alors comment établit-on que dans la justification, l'homme est renouvelé intérieurement? Par l'enseignement de l'Église, au Concile de Trente à la session 6 au chapitre 7, la justification n'est pas seulement la rémission des péchés, mais aussi la sanctification et la rénovation de l'homme intérieur par la réception volontaire de la grâce et de ses dons. Au Concile de Trente à la session 6 au canon 11, si quelqu'un dit que les hommes sont justifiés, ou par la seule imputation de la justice de Jésus-Christ, ou par la seule rémission des péchés en excluant la grâce et la charité de l'Esprit Saint, répand dans leur cœur d'une manière permanente, ou encore que la grâce qui nous justifie est seulement une faveur de Dieu, qu'il soit anathème. Par la Sainte Écriture, Ézéchiel chapitre 36 verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai un esprit nouveau au milieu de vous. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11, vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. Tite, chapitre 3, verset 5-6. Dieu nous a sauvés par le baptême de la régénération et par le renouvellement de l'Esprit Saint qu'il a répandu sur nous avec une riche effusion par Jésus-Christ notre Sauveur. Éphésiens, chapitre 4, verset 23-24. Renouvelez-vous dans l'intérieur de votre âme et revêtez-vous de l'homme nouveau, qui est créé selon Dieu dans une justice et une sainteté véritable. Et par une raison tirée de l'état de justification. Si les péchés étaient seulement remis par la justification, sans qu'il eût rénovation intérieure, l'homme, il est vrai, échapperait aux peines de l'enfer, mais il ne deviendrait pas l'ami de Dieu et l'héritier de la vie éternelle, car il n'y aurait en lui aucune bonté surnaturelle qui pût être l'objet de l'amour de Dieu, en même temps qu'un titre à la vision béatifique. Il faut donc que Dieu, en justifiant le pécheur, produise en lui cette bonté qui le rend digne de son amour et de la récompense céleste. Saint Thomas nous dit, on ne peut concevoir la rémission des péchés sans l'infusion de la grâce. Dieu n'exige aucune disposition à la justification des enfants avant l'âge de raison, parce qu'ils en sont incapables. L'Église y supplée, et le baptême les justifie en effaçant en eux le péché originel et en leur communiquant la vie divine. Mais il est de foi que les adultes, excités et aidés par la grâce, doivent apporter certaines dispositions pour être justifiés. Isaïe, chapitre 45, verset 22. Convertissez-vous à moi, et vous serez sauvés. Proverbe, chapitre 16, verset 1. C'est à l'homme à préparer son âme. Malachie, chapitre 3, verset 7. Revenez à moi et je retournerai vers vous. Saint Augustin nous dit, le Christ opère le salut dans l'impie, mais non sans l'impie. Celui qui t'a fait sans toi ne te justifie pas sans toi. Il est de foi que l'homme n'a pas le pouvoir par ses propres forces de se préparer à la justification. Concile de Trente, session 6, canon 3. Si quelqu'un dit que, sans l'illumination prévenante et l'aide du Saint-Esprit, l'homme peut croire, espérer, aimer ou se repentir comme il faut,
pour que la grâce de la justification lui soit accordée, qu'il soit anathème. Jean, chapitre 6, verset 44. Personne ne peut venir à moi si mon Père qui m'a envoyé ne l'attire. Les dispositions à la justification d'après le Concile de Trente. Premièrement, la foi, qui consiste à croire et à tenir pour véritables les choses que Dieu a révélées et promises, et celle-ci surtout que c'est Dieu qui justifie le pécheur par sa grâce, en vertu de la rédemption de notre Seigneur Jésus-Christ. Hébreux, chapitre 11, verset 6. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi, car pour s'approcher de Dieu, il faut croire premièrement qu'il y a un Dieu et qu'il récompensera ceux qui le cherchent. Deuxièmement, la crainte de la justice divine. Ecclésiastique, chapitre 1, verset 27-28. La crainte du Seigneur chasse le péché. Celui qui est sans crainte ne pourra devenir juste. Troisièmement, l'espérance d'être traité par Dieu avec miséricorde par l'amour de Jésus-Christ. Proverbes, chapitre 28, verset 25. Celui qui espère au Seigneur sera guéri. Psaume 30, verset 1er. C'est en vous, Seigneur, que j'ai espéré, et je ne serai pas confondu à jamais. Psaume 90, verset 14. Parce qu'il a espéré en moi, je le délivrerai. Quatrièmement, un commencement d'amour de Dieu qu'il faut aimer comme la source de toute justice. 1 Jean, chapitre 3, verset 14. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Cinquièmement, la haine et la détestation du péché. Romains, chapitre 12, verset 9. Ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Sixièmement, la résolution de recevoir le baptême ou le sacrement de pénitence et de commencer à mener une vie nouvelle et d'observer les commandements de Dieu. Matthieu, chapitre 19, verset 17. Si vous voulez entrer dans la vie, gardez mes commandements. Quelquefois, Dieu change tout d'un coup la volonté du pécheur. Il s'agit d'une conversion miraculeuse. Ainsi, Dieu changea subitement la volonté du bon larron de saint Paul, ainsi que le cœur de ces 3000 hommes qui se convertirent à la première prédication de saint Pierre. Mais ordinairement, la conversion du pécheur s'avance par degrés. Elle a ses commencements, ses progrès, sa perfection. Par exemple, saint Augustin dans son livre Confession. La doctrine sur les dispositions à la justification a été attaquée par les novateurs au XVIe siècle, qui enseignent, contrairement à la Sainte Écriture et à la tradition, que la foi seule justifie, que la foi qui justifie est pour chacun la confiance qu'il a que ses péchés ne lui sont pas imputés à cause de Jésus-Christ. Comment établit-on que la foi seule ne justifie pas? Par l'enseignement de l'Église, au Concile de Trente à la Session 6 au Canon 9, si quelqu'un dit que la foi seule justifie l'impie, entendant par là que rien d'autre n'est exigé de lui pour coopérer à la grâce de la justification, et qu'il n'est nullement nécessaire qu'il s'y prépare et s'y dispose par aucun mouvement de sa volonté, qu'il soit anathème. Par la Sainte Écriture, Jacques, chapitre 2, versets 14, 24, 26. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a point les œuvres? La foi pourra-t-elle le sauver? L'homme est justifié par les œuvres et non pas seulement par la foi, car comme le corps est mort lorsqu'il est sans âme, ainsi la foi est morte lorsqu'elle est sans œuvre. Galates, chapitre 5, verset 6. En Jésus-Christ, ce qui sert, ce n'est ni d'être circoncis, ni de l'être pas, mais la foi qui est animée dans la charité. La foi nécessaire à la justification est la foi dogmatique, c'est-à-dire la foi par laquelle nous croyons vraies toutes les choses que Dieu a révélées. On le sait par l'enseignement de l'Église, au Concile de Trente à la Session 6 au Canon 12, si quelqu'un dit que la foi justifiante n'est pas autre chose que la confiance en la divine miséricorde qui remet les péchés à cause de Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Au Concile du Vatican,
Constitution Dei Filius, chapitre 3. La foi sans laquelle personne n'est justifié est celle qui a pour objet toutes les vérités contenues dans la Sainte Écriture ou dans la tradition, et que l'Église propose comme divinement révélées, soit par un jugement solennel, soit par son magistère ordinaire et universel. Par la Sainte Écriture, Marc chapitre 16, verset 15-16, prêchez l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira point sera condamné. Éphésiens chapitre 4, verset 5, il n'y a qu'une foi. Jean chapitre 20, verset 31, ces miracles sont écrits afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Propriété de la justification. Elle en a 4. La première, elle est incertaine. La deuxième, elle n'est pas égale chez tous. La troisième, elle peut se perdre. La quatrième, elle peut se recouvrer. Personne, en dehors d'une révélation spéciale de Dieu, ne peut être certain d'une certitude de foi, de sa propre justification. Ecclésiaste, chapitre 9, verset 1. L'homme ne sait s'il est digne d'amour ou de haine. Concile de Trente, session 6, chapitre 9. Nul ne peut savoir d'une certitude de foi qui est une certitude infaillible s'il a obtenu la grâce de Dieu. La raison de cette incertitude, c'est que la justification ne dépend pas seulement de la promesse divine, mais de notre conversion et de notre préparation, dont nous ne sommes absolument sûrs. Proverbe, chapitre 20, verset 9. Qui peut dire « Mon cœur est net, et je suis pur de péché » 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Ma conscience ne me reproche rien, je ne suis pas justifié pour cela, mais le Seigneur qui est mon juge. Mais pourquoi Dieu nous laisse dans cette incertitude? La première raison, c'est afin de nous tenir dans l'humilité et dans une constante vigilance. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Que celui donc qui croit être ferme prenne garde à ne pas tomber. Deuxièmement, afin de nous inspirer d'une crainte salutaire. Philippiens chapitre 2, verset 12. Ayez soin d'opérer votre salut avec crainte et tremblement. Troisièmement, afin de nous porter à redoubler sans cesse d'ardeur pour notre salut. Galates, chapitre 6, verset 9. Ne nous lassons donc point de faire le bien, puisque si nous perdons point courage, nous en recueillerons le fruit en son temps. Quatrièmement, afin de développer dans nos cœurs le sentiment d'un abandon filial à la providence. 2 Timothée, chapitre 1, verset 12. Je sais qui est celui à qui je me confie, et je suis persuadé qu'il est assez puissant pour garder mon dépôt jusqu'à ce grand jour. À défaut de certitude absolue, on peut avoir à ce sujet une certitude morale ou conjecturale qu'on est en état de grâce, qui est suffisante pour exclure, sinon toute crainte, du moins le trouble et l'anxiété. Les principaux signes qui peuvent donner une certitude morale qu'on est en état de grâce sont: pensez souvent à Dieu. Matthieu, chapitre 6, verset 21. Où est votre trésor, là est aussi votre cœur. Entendre volontiers parler de Dieu. Jean, chapitre 8, verset 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Observez les commandements. Jean, chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Recherchez les choses spirituelles et méprisez les biens terrestres. Colossiens, chapitre 3, verset 1-2. Si donc vous êtes ressuscités avec Jésus-Christ, recherchez les choses d'en haut et non les choses de la terre. Exercez les œuvres de miséricorde. Jean chapitre 13, verset 35. C'est en cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
porter en soi le témoignage d'une bonne conscience. 1 Jean chapitre 3 verset 21. Si notre cœur ne nous condamne point, nous avons de la confiance devant Dieu. Romains chapitre 8 verset 16. C'est cet Esprit de Dieu qui rend lui-même témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. La justice est-elle égale pour tous? Il est de foi que la justice est susceptible d'accroissement par les bonnes œuvres. Or, comme les bonnes œuvres ne sont pas égales chez tous, il doit en être ainsi de la justice. Concile de Trente, session 6, canon 24. Si quelqu'un dit que la justice reçue ne se conserve pas, et même ne s'augmente pas devant Dieu par les bonnes œuvres, mais que les bonnes œuvres sont seulement des fruits des marques de la justice obtenue, qu'il soit anathème. Jean, chapitre 14, verset 2. Il y a, dit notre Seigneur, plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a donc inégalité de grâce sur la terre, puisque la gloire succède à la grâce, et que la grâce est la semence de la gloire. Ecclésiastique, chapitre 18, verset 21. Ne cessez point de vous avancer dans la justice jusqu'à la mort. 2 Pierre, chapitre 3, verset 18. Croissez de plus en plus dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Apocalypse, chapitre 22, verset 11. Que celui qui est juste devienne plus juste encore. Proverbe 4, verset 18. Le sentier des justes est comme une lumière brillante qui avance et qui croît jusqu'au jour parfait. La justification est admissible, et de fait elle se perd par le péché mortel. Concile de Trente, session 6, canon 23. Si quelqu'un dit que l'homme, une fois justifié, ne peut plus pécher ni perdre la grâce, et que par conséquent, celui qui tombe et pêche n'a jamais été justifié, qu'il soit anathème. Ézéchiel, chapitre 18, verset 24. Lorsque le juste se sera détourné de sa justice, qu'il aura commis l'iniquité, et qu'il sera mort en cet état, il mourra. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Nous avons ce trésor en des vases d'argile. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 27. Je traite rudement mon corps et je le réduis en servitude, de peur qu'ayant prêché aux autres, je ne sois réprouvé moi-même. Il est de foi que Dieu, dont la miséricorde est inépuisable, rend son amitié aux pécheurs qui reviennent à lui avec un cœur vraiment repentant. Concile de Trente, session 6, chapitre 14. Ceux qui ont perdu par le péché la grâce de la justification peuvent être justifiés de nouveau si, dociles à l'impulsion de Dieu, ils s'efforcent de recouvrer par les mérites de Jésus-Christ et au moyen du sacrement de pénitence la grâce perdue. Mais on doit éviter le danger de trop présumer la miséricorde divine en retombant souvent dans le péché, sous prétexte que Dieu pardonne toujours au repentir. Il faut avoir confiance, mais aussi se rappeler qu'on ne se moque pas de Dieu. Galates, chapitre 6, verset 7. 2 Pierre, chapitre 2, versets 21 et 22. Il eût été meilleur de n'avoir point connu la voie de la justice que de retourner en arrière après l'avoir connue. Ce qui fait dire d'eux, le chien est retourné à son vomissement, et le pourceau, après avoir été lavé, s'est vautré de nouveau dans la boue. Les erreurs des novateurs sur les propriétés de la justification. Partant de ce faux principe que la justification consiste à saisir par la foi la justice de Jésus-Christ et à se l'imputer, et conclure que la justification est, premièrement, certaine d'une certitude de foi puisqu'elle est acquise par la foi. Deuxièmement, égale en tous, puisqu'elle est la justice immuable à Jésus-Christ, imputée extérieurement. Troisièmement, inadmissible pour la même raison, en sorte qu'on peut commettre tous les crimes sans avoir rien à la crainte de la justice divine. Du mérite. Le mérite est cette qualité de l'œuvre bonne, qui donne à celui qui l'a faite un droit à la récompense. Le démérite, au contraire, est ce qui rend une œuvre mauvaise, passible d'un châtiment. Le pouvoir de mériter est fondé sur, premièrement, la miséricorde de Dieu, qui par sa promesse est fait notre débiteur. Saint Thomas d'Aquin nous dit
Dieu ne s'est pas constitué simplement notre débiteur. Il s'est fait son propre débiteur, en tant qu'il est dû que ce qu'il a réglé s'accomplisse. Deuxièmement, sur le mérite de Jésus-Christ, dont le chrétien est membre. Par le baptême, le chrétien est implanté en Jésus-Christ. Romains chapitre 6, verset 4. La sève divine de la grâce sanctifiante vivifie son âme. Sous le souffle de la grâce actuelle, il peut produire des œuvres salutaires, et ces œuvres sont la raison du mérite. La grandeur du mérite peut dépendre, premièrement, de la dignité et de la sainteté de celui qui agit. Par exemple, le mérite de Jésus-Christ est infini, et le mérite d'un juste avancé en sainteté est plus grand que celui d'un chrétien tiède et négligent. Deuxièmement, de la pureté d'intention et de l'intensité de la charité avec laquelle on agit. Les dispositions du cœur peuvent rendre l'acte le plus indifférent très méritoire devant Dieu. Il y a 3 sortes de mérites. Le premier, c'est le mérite naturel, quand l'acte et sa récompense appartiennent à l'ordre de la nature. Et le mérite surnaturel, quand l'acte et sa récompense appartiennent à l'ordre de la grâce. Le mérite essentiel ou d'excellence, qui est le mérite de Jésus-Christ, et le mérite participé, ou celui que l'homme peut acquérir en vertu du mérite de Jésus-Christ. Puis le mérite de condignité ou de justice, et le mérite de congruité ou de convenance, selon que la bonne œuvre donne ou ne donne pas un droit à la récompense. Les différences entre le mérite de condignité et celui de convenance. Le mérite de condignité est fondé sur une promesse, un engagement formel de la part de Dieu. Dans ce mérite, la récompense est comme un acte de justice, Dieu s'étant fait notre débiteur par sa promesse. Par exemple, c'est ainsi que l'ouvrier a droit au salaire qui lui a été promis. Le mérite de convenance ne donne aucun droit rigoureux, parce qu'il n'y a pas eu de promesse. Dans ce mérite, la récompense, si toutefois on peut lui donner ce nom, n'est qu'un acte de bonté et de miséricorde de la part de Dieu. C'est ainsi que l'ouvrier qui s'est acquitté de sa tâche avec une diligence et une perfection extraordinaire n'a un droit strict qu'au salaire promis, mais il est convenable qu'il reçoive en outre une récompense particulière. Le mérite de convenance est un mérite improprement dit, tandis que le mérite de condignité est un mérite proprement dit. Le mérite a été attaqué par les chefs de la Réforme, qui en niaient l'existence. Suivant eux, le juste lui-même ne commet que des péchés. S'il accomplit des bonnes œuvres sous l'influence nécessitante de la grâce, ces œuvres elles-mêmes sont mauvaises parce qu'elles sont souillées par le péché originel, qui subsiste dans l'âme comme un foyer permanent de corruption. Ces bonnes œuvres ne peuvent être que des signes de la foi et de la justice imputée aux justes ou aux élus, mais elles ne servent de rien pour la vie éternelle. Par conséquent, concluait-il, admettre des mérites autres que ceux de Jésus-Christ, c'est de la jactance et de l'orgueil. Le mérite de condignité. Les bonnes œuvres des justes sont vraiment et proprement méritoires d'un mérite de condignité devant Dieu. C'est une vérité de foi. On le sait par la Sainte Écriture. Aux Romains, chapitre 4, verset 4. La récompense qui se donne à quelqu'un pour ses œuvres ne lui est pas imputée comme une grâce, mais comme une dette. Apocalypse, chapitre 22, verset 12. Voilà que je viens bientôt. J'ai ma récompense avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Matthieu, chapitre 5, verset 12. Réjouissez-vous, parce qu'une grande récompense vous est réservée dans les cieux. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 8. Chacun recevra son propre salaire selon son travail. 2 Timothée, chapitre 4, versets 7 et 8. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Reste la couronne de justice qui m'est réservée, que le Seigneur, juste juge, me rendra en ce jour. On le sait par l'enseignement de l'Église, au Concile de Trente à la session 6 au canon 31, si quelqu'un dit que les bonnes œuvres d'un homme justifié sont tellement des dons de Dieu, qu'elles ne soient pas aussi de mérite de cet homme juste, qu'il soit anathème. Et au témoignage de la tradition. Saint Basile, l'homme est sauvé par les œuvres de justice. Saint Irénée, nous regardons comme précieuse la couronne qui nous est acquise par nos combats. Saint Jean Chrysostome, le juste et le méchant seront récompensés,
selon qu'ils l'auront mérité. Celui-là recevra la couronne de sa patience et de sa résignation, et celui-ci le châtiment dû à sa méchanceté. Saint Augustin, la mort est comme le salaire du péché, de même la vie éternelle est avec raison comme le salaire de la justice. En admettant les mérites du juste, suivant le dogme catholique, nous ne faisons pas injure au mérite de Jésus-Christ, puisque nos mérites tirent toute leur valeur des mérites même de Jésus-Christ. La doctrine du mérite n'est pas contraire à la gratuité de la grâce, car, premièrement, nous savons que nos œuvres méritoires ne sont telles que par la grâce ou un don gratuit de Dieu. Deuxièmement, si Dieu les récompense, c'est parce qu'il a bien voulu se faire notre débiteur, non pour avoir quelque chose de nous, mais en vertu des promesses qu'il lui a plu de nous faire. D'après saint Paul, Romains, chapitre 11, versets 5-6, de même aussi, dans les temps présents, il y a une réserve selon un choix de grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce cesse d'être une grâce. Et si c'est par les œuvres, ce n'est plus une grâce. Autrement, l'œuvre cesse d'être une œuvre. La vie éternelle étant une grâce, on peut aussi l'appeler récompense, car il est vrai de dire que la vie éternelle est tout à la fois une grâce et une récompense. Elle est une grâce parce que Dieu nous a destinés gratuitement à la gloire éternelle qui dépasse l'exigence de notre nature. Elle est une récompense parce que Dieu l'a promise aux fidèles observateurs de sa loi. Conditions requises pour le mérite. Conditions requises pour le mérite de condignité. 2 conditions du côté de celui qui mérite, 2 du côté de l'œuvre méritoire et 1 du côté de Dieu. Les 2 conditions requises du côté de celui qui mérite sont, premièrement, qu'il soit viateur, du latin viator, voyageur. Le mot s'applique à l'homme tant qu'il fait le voyage dans la vie, c'est-à-dire qu'il soit encore sur la terre, dans le temps de l'épreuve. On ne peut donc mériter ni en enfer, ni en purgatoire, ni dans le séjour de la gloire. Jean, chapitre 9, verset 4. La nuit vient où personne ne peut agir. Galates, chapitre 6, verset 10. Pendant que nous en avons le temps, faisons du bien à tous. Deuxièmement, qu'il soit juste, c'est-à-dire en état de grâce. L'homme privé de la grâce est l'ennemi de Dieu. Or, l'ennemi de Dieu ne peut mériter la vie éternelle, puisqu'il est digne de la mort éternelle. Jean, chapitre 15, verset 4. Comme la branche ne saurait porter de fruit d'elle-même et sans demeurer unie au cep, il en est ainsi de vous, si vous ne demeurez en moi. 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 3. Quand je distribuerai tout mon bien pour nourrir les pauvres, et que je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai point la charité, tout cela ne me servirait de rien. Les 2 conditions requises du côté de l'œuvre méritoire. Première condition, qu'elle soit faite librement, exempte non seulement de contraintes, mais même de toute nécessité, car il n'y a pas de mérite à faire ce qu'on ne peut empêcher de faire. Ainsi l'a déclaré l'Église, en condamnant cette proposition de Jean Sénius. Pour mériter ou démériter dans l'état de nature tombée, on n'a pas besoin d'une liberté exempte de nécessité. Il suffit d'avoir une liberté exempte de coaction et de contrainte. Deuxième condition, qu'elle soit bonne à tout égard et d'une bonté surnaturelle. L'œuvre doit donc être surnaturelle dans son principe, c'est-à-dire qu'elle soit faite avec le secours de la grâce actuelle, dans sa fin ou son motif, c'est-à-dire qu'elle se rapporte à Dieu comme auteur de l'ordre surnaturel. Si elle procédait en effet des seules forces de la nature ou qu'elle fût accomplie par un motif naturel, elle ne serait pas proportionnée à une récompense surnaturelle. Comme l'amour de Dieu est à la fois le motif le plus parfait et la condition de la vie éternelle, nous devons en pratique nous habituer à offrir nos actions à Dieu par un motif de charité parfaite, soit actuel, soit virtuel. La condition requise du côté de Dieu, c'est la promesse de la récompense. Entre nos œuvres et la vie éternelle, il n'y a pas d'égalité. Les souffrances de la vie présente, dit saint Paul, n'ont point de proportion avec cette gloire qui sera un jour révélée en nous. Romains, chapitre 8, verset 18. Par conséquent,
pour que nous méritions par condigno et que nous ayons droit à la récompense. Il faut que Dieu se fasse de quelque manière notre débiteur. Mais Dieu ne peut devenir notre débiteur qu'en vertu d'une promesse, par laquelle il s'oblige à récompenser telle ou telle bonne œuvre. Saint Augustin nous dit : le Seigneur s'est fait notre débiteur, non en recevant, mais en promettant. On ne lui dit pas « rendez ce que vous avez reçu », mais « rendez ce que vous avez promis ». Alors comment savons-nous que Dieu a fait cette promesse ? Par la Sainte Écriture qui appelle la vie éternelle du nom même de promesse. Hébreux, chapitre 6, verset 12. Que vous ne soyez pas lents et paresseux, mais que vous vous rendiez les imitateurs de ceux qui par la foi et la patience sont devenus les héritiers des promesses. Jacques, chapitre 1, verset 12. Heureux celui qui souffre patiemment les tentations, parce que lorsque sa vertu aura été éprouvée, il recevra la couronne de vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. On le sait également par l'enseignement de l'Église, au Concile de Trente, à la session 6 au chapitre 16, à ceux qui font le bien jusqu'à la fin et qui espèrent en Dieu. La vie éternelle doit être proposée, et comme une grâce promise par la miséricorde du Seigneur à ses enfants en vue de Jésus-Christ, et comme une récompense dont, en vertu de sa promesse, il doit rémunérer leurs bonnes œuvres et leurs propres mérites. Les mérites acquis sont permanents, comme la grâce habituelle elle-même, dont ils sont les fruits. On les perd en perdant la grâce habituelle, et on les recouvre en recouvrant cette grâce. Objet du mérite. L'homme peut mériter d'un mérite de continuité, premièrement, une augmentation de la grâce sanctifiante, et par suite, les grâces actuelles nécessaires à l'accomplissement des bonnes œuvres, grâce dont dépend cette augmentation de la grâce sanctifiante. Deuxièmement, la gloire éternelle et une augmentation de la gloire. Concile de Trente, session 6, canon 32. Si quelqu'un dit que le juste, par les bonnes œuvres qui accomplit par la grâce de Dieu le mérite de Jésus-Christ dont il est membre vivant, ne mérite pas vraiment l'augmentation de la grâce, la vie éternelle et l'obtention de la vie éternelle elle-même, pourvu qu'il meure dans la grâce et même l'augmentation de la gloire qui soit anathème. L'homme ne peut pas mériter d'un mérite de continuité, premièrement, ni la première grâce actuelle, car un tel mérite ne peut s'acquérir qu'avec le secours de cette grâce. Romains chapitre 11, verset 35, qui lui a donné quelque chose le premier pour en prétendre la récompense. Deuxièmement, ni la première grâce sanctifiante, car si l'homme la méritait, il ne serait pas justifié gratuitement. Romains chapitre 3, verset 24. Vous avez été justifiés gratuitement par la grâce de Dieu, par la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Troisièmement, ni le pardon de son péché, lorsqu'il a perdu la grâce sanctifiante, car Dieu n'a point fait à l'homme cette promesse. Quatrièmement, ni la grâce de la persévérance finale pour la même raison. Cinquièmement, ni la première grâce pour autrui, car ce mérite n'appartient qu'au divin Rédempteur. Le mérite de convenance. Les conditions requises pour le mérite de convenance. Premièrement, que l'on soit encore dans cette vie. Deuxièmement, que l'acte soit volontaire et libre. Troisièmement, qu'il soit bon à tout égard et d'une bonté surnaturelle. Ces trois conditions suffisent pour qu'on puisse mériter d'un mérite de convenance. On divise le mérite de convenance en mérite de convenance infaillible et en mérite de convenance faillible, suivant qu'il atteint ou n'atteint pas certainement son objet. Que peut-on mériter d'un mérite de convenance infaillible ? Le pécheur, aidé de la grâce actuelle, peut mériter la première grâce sanctifiante, par les dispositions requises pour l'obtenir, car Dieu a promis cette grâce à ceux qui l'aiment par-dessus tout, comme l'enseigne saint Augustin. Ainsi la justification, quoique vraiment gratuite à tout égard, s'obtient infailliblement par le pécheur qui revient sincèrement au Seigneur. Ézéchiel, chapitre 18, versets 21-22. Si l'impie fait pénitence de tous ses péchés qu'il a commis, je ne me souviendrai d'aucune de ses anciennes iniquités. Ézéchiel, chapitre 18, verset 27. Lorsque l'impie se sera détourné de l'impiété où il avait vécu, et
qu'il agira selon l'équité et selon la justice. Il rendra ainsi la vie à son âme. Le juste peut mériter d'un mérite de convenance faillible. Premièrement, les grâces efficaces et les biens temporels en tant seulement qui peuvent aider au salut. Deuxièmement, la grâce de conversion s'il venait à tomber. Psaume 6, verset 5. Seigneur, délivrez mon âme. Sauvez-moi en considération de votre miséricorde. Troisièmement, la grâce de la persévérance finale. Saint Augustin nous dit « La persévérance dans la grâce est obtenue par la persévérance dans la prière ». Saint Alphonse de Liguori nous dit « La persévérance n'est pas une simple grâce, mais une chaîne de grâce, à laquelle correspond de notre côté une chaîne de prière. Si nous cessons de prier, la chaîne se rompt, et nous nous perdons. Celui qui prie sera certainement sauvé, et celui qui ne prie pas sera certainement damné. » Quatrièmement, il peut mériter pour d'autres la première grâce, et en général, tout ce qui peut mériter pour lui, les biens temporels, les grâces pour éviter le péché, la grâce de la conversion, le don de la persévérance. Les pères attribuent la conversion de saint Paul aux prières de saint Étienne, et l'Église, celle de saint Augustin, aux pieuses larmes de sa mère sainte Monique. Job, chapitre 42, verset 8. Job, mon serviteur, priera pour vous. Je le regarderai, je l'écouterai favorablement, afin que votre imprudence ne vous soit point imputée. Jacques, chapitre 5, verset 16. Priez les uns pour les autres, afin que vous soyez sauvés. Le pécheur peut par des actes surnaturels mériter d'un mérite de convenance faillible, le secours de la grâce pour éviter le péché et arriver à la justification. De la prédestination. La prédestination est la préparation de la grâce pour la vie présente et de la gloire pour la vie future. Il y en a deux sortes. La prédestination à la grâce qui est commune à tous les hommes et la prédestination à la gloire qui est particulière aux élus. Romains chapitre 8 verset 30. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous devons admettre la prédestination car elle est fondée sur l'Écriture sainte. Matthieu chapitre 25 verset 34. Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde. Éphésiens chapitre 1 verset 5. Il nous a prédestinés par un pur effet de sa bonne volonté, pour nous rendre ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Luc chapitre 12 verset 32. Ne craignez point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner son royaume. Sur la tradition, saint Augustin nous dit « L'Église a toujours cru à la vérité de cette prédestination et de cette grâce, que l'on défend maintenant avec tant de précautions contre les nouveaux hérétiques. » Saint Prosper nous dit « Il n'est pas un seul catholique qui nie la prédestination de Dieu. » Personne, sans une révélation spéciale, ne peut être certain de sa prédestination. On le sait par la Sainte Écriture, Romains chapitre 11, verset 20. Pour vous, vous demeurez ferme par votre foi, mais prenez garde de ne pas vous élever, et tenez-vous dans la crainte. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. Que celui donc qui croit être ferme prenne garde à ne pas tomber. Philippiens chapitre 2 verset 12. Ayez soin d'opérer votre salut avec crainte et tremblement. On le sait par les décisions de l'Église au Concile de Trente, à la session 6, au chapitre 12. Il n'est pas possible de savoir sans une révélation spéciale quels sont ceux que Dieu s'est choisis. Encore au Concile de Trente, à la session 6 au canon 16, si quelqu'un dit qu'il est certain d'une certitude absolue et infaillible qu'il jouira du grand don de la persévérance jusqu'à la fin,
sans le tenir d'une révélation spéciale, qu'il soit anathème. Comment peut-on expliquer la prédestination ? Il y a plusieurs opinions sur lesquelles l'Église ne s'est point prononcée. Un certain nombre de théologiens disent que Dieu, en vertu de sa préscience, a connu ceux qui profiteraient des grâces du salut qu'il a destiné à tous les hommes, et que c'est cette prévision et la détermination qui en résultent dans la pensée de Dieu, qui constitue la prédestination proprement dite, ou la prédestination à la gloire. Saint Ambroise, commentant ces paroles de Saint Paul relatives à la prédestination, Romains, chapitre 8, verset 29. Ceux que Dieu a connus dans sa préscience, il les a aussi prédestinés. Il ajoute, Dieu ne les a pas prédestinés avant de les connaître, la prédestination n'est pas venue avant la préscience, mais c'est après avoir prévu leur mérite qu'il les a prédestinés aux récompenses. Notre conduite au sujet de la prédestination. Nous devons, premièrement, adorer la profondeur des jugements de Dieu, sa puissance et sa bonté. Romains, chapitre 11, versets 33-35. Ô profondeur des trésors de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont incompréhensibles et ses voies impénétrables. Car qui a connu les desseins de Dieu? Ou qui est entré dans le secret de ses conseils? Ou qui lui a donné quelque chose de premier pour en prétendre récompense? Deuxièmement, opérer notre salut avec crainte et tremblement, mais en même temps avec une ferme confiance, y travaillant comme s'il ne dépendait que de nous, tout en reconnaissant qu'il ne vient que de Dieu. Nous serons du nombre des élus et des prédestinés si nous faisons un bon usage de notre liberté et correspondons aux inspirations du Saint-Esprit. Car Dieu, donnant à chacun les moyens d'arriver au ciel, où il nous appelle tous, celui qui se damne ne peut s'en prendre qu'à lui-même. 2 Pierre, chapitre 1, versets 10 et 11. Efforcez-vous de plus en plus, mes frères, d'affermir votre vocation et votre élection par les bonnes œuvres, car, agissant de cette sorte, vous ne pécherez jamais, et par ce moyen Dieu vous donnera une entrée facile au royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.